Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Je vous avais dit qu'on allait avoir une surprise cette semaine. Eh bien, pour une surprise, c'en est une, avec deux jeunes économistes avec nous ce matin pour débattre de la question de la gourde. Je veux parler de cette décision prise par les autorités haïtiennes de libeller en gourde, d'exiger que les transactions soient libellées en gourde. Nos invités ce matin, mesdames et messieurs, sont les économistes Edzer Emile et Rifar Serran. Et tenez-vous bien, c'est vous qui allez leur poser des questions ce matin sur les avantages et les inconvénients de cette décision prise par les autorités gouvernementales. Ils sont avec nous. Edzer Emile, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell et bonjour aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectateurs de Métropole. Un plaisir encore une fois d'être ici avec vous. Rifar Serran, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell, je salue tous les auditeurs et tous les auditrices, en fait toutes les auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. C'est vraiment un plaisir pour moi de répondre à votre invitation ce matin. Vous avez suivi le journal de ce matin avec l'intervention de Christian Farel. Qui d'entre vous Oui. Vous avez suivi? Oui. Ok. Vous avez apprécié les remarques de Christian Farel qui parlait de jeunes qui sont invités et lui, en tant que... Moins jeune, en passe d'être exclu. On n'a pas entendu. C'est pas hier soir, en fait. Permettez que je vous dise que ça s'annonce plutôt bien ce matin, puisque ce sont les auditeurs qui vont vous poser des questions. Alors, l'information, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'actualité. Depuis quelque temps, le gouvernement dit que les transactions sont faites en gourde dans le pays. Et il y a quelques questions pour nous. D'abord, avant même de commencer à inviter auditeurs relais. Et ça, un peu le monde a besoin qu'on ait, surtout le grand public. Le commun des mortels, t'as vraiment qu'on ait. Est-ce que c'est une bonne chose? S'il n'est pas bon, ça fait ça. Et nous, suffisamment bien placés. Et pour nous expliquer public la décision, ça lit. Mais permettez-moi de poser une question, monsieur. Si Jean a annoncé là, c'est à saler, est-ce que ça veut dire qu'il y a un monde qui est dans la diaspora, par exemple, même Jean, ça fait dans l'autre pays? Par exemple, je connais des pays, je suis arrivé là-dedans, depuis l'aéroport là, l'argent que je gagne sous moi, c'est pas que le bagage de valeur, non. Je ne peux pas faire pratiquement avec. Je suis obligé de mal dans bureau de change qui est là pour me changer et pour me capable de convertir en monnaie locale. Est-ce que c'est ça que je fais? Par exemple, est-ce que même diaspora, tu as gagné, par exemple, si la en Haïti, quand arrivé, et je connais diaspora, membre diaspora pour la plupart, il y aurait même utilisé billet vert là, dans la transaction qu'il a fait. Est-ce que ça veut dire que depuis l'aéroport là, il faut qu'il a changé dollar en good pour être capable à l'aise dans le pays, commencer dans le pays pour circuler, pour faire transaction, pour bailler, pour acheter, etc. Non, pas nécessairement. Parce que ça n'a pas veut dire pour autant à suspendre le bureau de change. La question, mais c'est que c'est régularisé pour régulariser. Parce que je dis là, tout le monde fait change. Tout le monde change, tout le monde achète, tout le monde vend. Donc, rentrer en dynamique de régulation, ou encore, on est capable de mettre l'ordre, veut dire que faut que je suis sûr qu'il y a qui est-ce qui a permis, qu'est-ce qui n'a pas permis, qu'est-ce qui est autorisé pour faire opération de change. Et là, ça, on va gagner moins de monde dans la rue qui fait n'importe qui genre. Donc, ça veut dire que vous obligé de des côtés très précis pour aller changer. Donc, aéroport, c'est une option. Mais à l'étranger aussi, il y a des bureaux de change qui sont autorisés pour faire ça. Donc, capable de toujours faire sans pas nécessairement faire depuis l'aéroport. Mais moi, je crois que la décision qui a pris là, sur la question de goutte d'eau là, il a donné une bonne occasion pour mettre l'ordre parce que les désordres ont fait, on a pratiqué n'importe qui te ouvre, n'importe qui on a fait, n'importe qui boutique, n'importe pompiste, tout le monde a changé. Il n'est pas trop bon parce que ça crivait ça, grand pile spéculation, et puis tout varie énormément avec des écarts qui grands et qui pas trop bon pour certitude et stabilité que l'économie a besoin et que l'argent économique a besoin. D'accord, j'ai l'impression que le sujet ça est sensible. Rifar, pourquoi dire pour ça? Si ça me dit, c'est ça. Si c'est vrai. En fait, d'abord, est-ce que son sujet sensible vraiment question ça qu'a débat aujourd'hui là? Bon, les capables sensibles dépendamment dans quel contexte que ou même où elle, OK, ben il y en a pas pour dire c'est que en économie, il n'y a pas de politique optimale dans le sens que ou prend décision et que sur toute la ligne donc tout le monde est d'accord et que pas de monde qui les donc a toujours des perdants, a toujours des gagnants
Donc, c'est ces négociations, ok, ces consultations, concertations qui vous fait que, quelque part, impact négatif qu'on mesure capable de gagner en mesure de politique monétaire ou bien politique économique capable de gagner sur un secteur ou bien sur l'autre. Donc, pour minimiser, il va dépendre de qui négociation qu'on fait ensemble avec le secteur. Ça. Donc, ça veut dire que sensibilité, c'est là qu'elle peut lier par rapport à des secteurs qui vont se sentir lésés, ok, par rapport à si M. Sall n'est pas venir en application. Donc c'est ça. Et nous croyons que, et bon, Jean et Dirson dit là, vraiment, nous croyons que M. Sall, en fait, il prend dans le contexte, dans le contexte côté que je vous dis là, l'autorité va chercher toute formule qui existait pour que maintenir ça la stabilisation macroéconomique en Haïti, stabilisation macroéconomique, stabilisation taux de change, stabilisation inflation, non seulement qui c'est yon dans les conditions nécessaires pour que ou calmer le marché, pour faire que les gens aient confiance au niveau du marché des investisseurs également, mais tous les lycées ont un engagement que nous-mêmes, Haïti, nous gagnons avec l'international, notamment le Fonds monétaire international, qui tout côté le passé, c'est ça que la prône, c'est la stabilité, la stabilisation du taux de change et la stabilisation de l'inflation dans l'économie. Avantage et inconvénient mesure ça, et dire Emile. Je suis très mal à l'aise pour me poser des questions dans le sens avantage et inconvénient. D'ailleurs, regarder l'autre aspect. D'abord, qui ça aspect légal. D'abord, c'est une mesure qui est entrée dans le cadre légal. Parce que la Constitution est très claire sur l'utilisation de la goutte comme monnaie nationale. Donc, pendant longtemps, nous avons autorisé tête pour que nous utilisions le dollar parallèlement, ça nous relève de dollarisation partielle. Maintenant, qui ça vient arriver? Nous avons l'impression littéralement monter sous nous avec force, avec importance, avec poids que le gain dans l'économie, que ce soit en termes de dépôt de banque ou encore de transactions ou encore de gens qui affichent. Il faut nous rappeler que, je vous dis, à la dollarisation de l'économie, c'est à peu près 64% de dépôt total en dollars sous dépôt total dans la banque. Donc, qui quand même accroître au fur et à mesure. Et autorité monétaire, autorité économique, le dit que, et si nous venons une dimension tellement importante qu'on y a là, qui ça s'appelle-t-il les mesures qu'on y a? Donc, il y a un risque pour que les mesures des autorités politiques, encore monétaires et économiques, ne viennent pas gagner effet, là que justement, moins non dynamique, côté que monnaie qui gagne plus force là, son monnaie que ne pas émettre. Son monnaie qui est étranger. Donc, c'est ça le grand risque. Mais aussi, le risque d'avoir double circulation, c'est le fait qu'il y a toujours une monnaie qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus certaine, ça nous les monnaies refuge là, dollar dans Capanois, qui fait que agents économiques là toujours à quitter ça au gagner qui est plus faible là pour faire pression pour gagner ça qui est plus fort là. Donc tout le monde besoin qu'on paye en dollars, tout le monde besoin augmenter épargne en dollars, tout le monde a essayé fonds pour acheter dollars. Donc qui vient créer un cycle constant de dépréciation de la goutte et ou assister alors que nos schémas quand on a gagné une seule monnaie. Maintenant, les risques de dépréciation dans le contexte, ça est beaucoup moins évident. Ça veut dire pour autant, mesure ça là, il faut qu'on ne pas mentir, que le va résoudre tout problème d'inflation, il va résoudre tout problème de dépréciation de la monnaie. Ce n'est pas ça. Parce que le phénomène, ça, il n'est pas expliqué seulement par le fait que il y a une double circulation de monnaie dans l'économie. Il est expliqué aussi par des fondamentaux de l'économie réelle en termes de quantité de production que je gagne, quantité d'exportation que je gagne, quantité d'investissement étranger que je gagne. Et c'est là question est. Faut que nous pas être nos illusions pour nous dire son bagage qui bon pour changer quoi que ce soit, ou qui pas bon pour le déranger, mais ce qui est certain, la pral créer un petit panique à court terme par rapport à confusion pour acteurs ajuster etc. Mais à long terme, ça devrait aider dans calmer pression qu'a fait sur la demande de dollars dans l'économie, les qui ont quantité d'agents et acteurs connaissent que il pas nécessaire ça pour gagner dollars pour capable faire transaction. Merci Emile, merci Rifar Serran. Avant de poser une prochaine question, on t'aime tout faire auditeur qu'on est que vous commencez à poser nos questions. Vous pouvez aller dans 3702 2021 ou bien 28 16 52 52. 3702 2021 ou 28 16 52 52. Il y a plein de monde qui t'a remis connaît est-ce que si vous avez un business par exemple, vous avez fait transaction en dollars, prix affiché en dollars, est-ce que à partir de l'application de cette mesure ou en contravention avec la loi, ou enfreindre la loi, est-ce que c'est violer la loi? Bon, automatiquement que les circulaires d'application sont publiés, ok? Parce que pas oublier que je dis là, arrêté à pourquoi en application.
Donc, c'est ça qui fait que les modalités de mise en œuvre de l'arrêté, il faut qu'on définisse. Donc, c'est ça qui fait que l'autorité juridique là, il y a des circulaires d'application que va le mettre, et peut-être c'est dans l'élaboration de circulaires, ça va pas le gain de considération. Une motion. Ok. Le forum dit que si vous pouvez publier circulaire d'application, vous n'êtes pas capable de mettre en application. Mais théoriquement, le gouvernement publié là, Oui. l'État doit le dire en application. Donc, il y a l'impression qu'on charrie Depuis le publier dans le moniteur. c'est ça, Yeah. l'État doit appliquer. Oui. Mais il y a un petit gens embarrassé Non, parce c'est que le forum n'a dit ça et même il y aura une cote tête du tout. Est-ce qu'on commande une entreprise pour le même jour sortir pour prime un goût alors que tout en comptabilité en dollars, tout en affichage. Mais l'affichage du prix seulement a un coût pour l'entreprise. Donc, moi, je crois que faut que nous arrivions là, question de ce délai d'ajustement. Depuis la conférence, là, on a parlé de ça, toutes les questions de circulaire d'application depuis la conférence. Là. Et mais si on a qui était préoccupé en pile monde tout, par exemple, Jean dit là, et nous dit tout. Délai de conversion, il n'est pas dit. Donc, on ne peut pas lever un bon matin et que les changer tout prix en dollars. C'est-à-dire concept de calcul qui pour faire, des calculs sur le marché, calcul entre l'offre et la demande, calcul sur le taux de change là, sur l'évolution du taux de change là. Donc, tout ça, il faut que vous faites. Alors, il y a trois éléments dans la question. D'abord, la décision prise en Conseil des ministres, c'était le 28 février, suivi de la conférence vendredi et suivi de la réaction du forum économique qui exprimait étonnement. Est-ce que nous sommes capables d'accueillir un premier auditeur? Oui, Régie a fait diligence pour nous, pour une première question, pour nous, ça, auditeurs et téléspectateurs métropole, penser de questions. Et semblait nous avons un premier participant en ligne. Auditeur de Métropole, bonjour, bienvenue. Oui, ça fait. Bonjour, messieurs. Question, c'est concernant les dollars. Là. Là que les gens font achat, par exemple, sur Internet, qui est-ce qui détermine le prix? Qui est-ce qui détermine pas prix non? Qui est-ce qui détermine comment est taux d'échange là? Est-ce que c'est BRH ou bien c'est Amazon ou bien eBay automatiquement là-bas qui détermine le prix? Qui détermine taux, à quel taux pour changer? Merci pour la question. Monsieur, je pour nous? Sont très belles questions et nous remercions les auditeurs là pour question ça. Normalement, l'autorité monétaire n'a pas fixé taux de change sur le marché. Donc, il y a un taux de référence que vous calculez à partir de qui j'ai taux sur le marché informel et qui j'ai taux au niveau du système bancaire. Il y a un taux de référence. Mais maintenant, l'offre en transaction sur Internet, donc, en fait, quand on achète, soit acheté à bien ou bien service, soit Amazon ou bien eBay, donc c'est eux-mêmes qui déterminent toi et ensemble avec en fait Visa et Mastercard, carte qu'on gagne, ok. Mais c'est pas comme si une autorité en Haïti eux-mêmes qui détermine toi. Voilà. On a un deuxième auditeur, sans tarder. Auditeur, bonjour. Oui, bien bonjour. Bienvenue. Nous avons une différence entre légalisation et licence en Haïti. Parce que, est-ce que nous avons c'est mis pour l'argent américain ou bien c'est un qui est légal ici? Donc, c'est tout. Faut-il camper? Est-ce que nous comprenons une question? Nous entendez? Ok. Merci beaucoup, auditeur. Et invité à répondre à une question. Oui. Bon, honnêtement, je ne suis pas sûr que tout le monde a changé l'argent. Est-ce que vous avez permis? Je ne suis pas sûr que tout le monde gagne. Moi, je crois que quand même, il y a des efforts qui sont faits depuis quelques temps pour plus ou moins ordonner un minimum de contrôle sur le monde. Mais il y a une nécessité effectivement pour que nous arrivions à une régulation de marché ça, parce que trop acteurs dans des zones de pratique n'importe qui, n'importe quelle condition, pas trop aider et dans la stabilité, au contraire, de déranger, de faire une spéculation, de faire que gagner des écarts de taux qui est très 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 grand et qui n'est pas trop bon pour le consommateur. Donc je crois que là, il faut que nous arrivions vers la régulation de ce secteur. Merci. L'autre auditrice. Auditrice. Oui. Oui, bonjour. Allô? Bienvenue, madame. Bonjour. S'il vous plaît, concernant le taux, jusqu'à présent, BRH bon taux, ok? Et jusqu'à présent aussi, taux qui affiché toujours varié, il paraît fixe. Par exemple, vous doit passer là, il 65 euros. Dans là où il y a Lyon l'autre. Voilà, son côté Lyon l'autre. Non, mais est-ce
que vraiment, qui est-ce qui prend ça en charge pour tout Toyo qu'à respecter? Merci beaucoup. En fait, merci pour la question. Hein. Puis, un premier élément pour me dire, c'est que taux BRH, là, ça a le taux de référence. Ça, c'est un taux constaté et non pas un taux imposé. C'est-à-dire que c'est tout ça que le constaté, ils font moyen de ça sur le marché et puis ils ne pas là. Ils ne pas qui baillent, mais ils constatent ça le joindre. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, ou pas capable d'arriver pour dire que pour tout le monde pratiquer le même taux. Parce que son commerce qu'a fait. Oui, mais il là, qu'on dérangeant. C'est ça, c'est ça. Le taux de change, son commerce, on a $20, acheter $, même gens tout, on monde qui vend lait, qui vend pâté, qui vend n'importe qui produit, pas nécessairement pratiquer le prix exact. Donc son marché tout qui gagne compétition. Ça veut dire que je suis capable d'estimer que mon ça a $, là, un petit casse, plus bon marché pour moi, moi prendre la même. Ils vendent ça, plus bon marché pour moi. C'est un marché, le Forex, qui sont $20, acheter $, euros, etc. Donc, la question, ce n'est pas pour arriver à un taux qui est identique pour tout le monde, ni pour BRH, quoi que ce soit, mais c'est une référence justement pour que, écart entre prix de vente et prix d'achat a réduit quand même. On a parlé de spread là, il est très élevé en Haïti. C'est presque 2 gouttes sous différence $20 avec acheter $. C'est à peu près, sous site plusieurs banques, exemple, 63,60 à l'achat, 65,60 à la vente. Alors que la République dominicaine, l'écart là, entre taux de à la vente et taux à l'achat, rarement dépassé 10 centimes. Donc là, c'est comme ça question à regarder. On a une bonne information. C'est ça, c'est ça. Donc pour nous regarder, qui ça écart là, et c'est là, oui, banque qui fait l'argent par eux. C'est dans l'écart là. L'écart là. Oui, c'est ça, parce que ils ont acheté et puis maintenant ils vont le revendre. Et ceci a une quantité d'argent qui est beaucoup plus large que ça. Oui. Selon quelle quantité de volume l'argent qu'on va changer. On prend une deuxième téléspectatrice. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue, madame. Oui, pas me poser une question. Et je suppose que c'est un besoin local. Est-ce qu'en particulier, après nécessité pour gagner un compte courant en dollars? Et qui ça banque va le faire à ce moment-là? Pas vraiment bien des questions. Des questions en particulier qui a toujours gagné un compte courant en dollars et puis qui ça banque va faire par rapport à ça. Oui, effectivement, oui. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Oui. Merci, madame, pour la question. Oui, effectivement, Jean, que l'autorité monétaire dit là. Moi-même, et processus de dédollarisation qu'a fait là, il ne faut pas oublier qu'il y a deux types de dédollarisation. Il y a une dédollarisation financière, il y a une dédollarisation du secteur réel de l'économie. Du secteur réel de l'économie, ça veut dire que c'est transactions, achats et vente de biens qu'a fait. Vous voulez que toute transaction soit faite en good. Ça, c'est là où on fait une dédollarisation et au niveau du secteur réel de l'économie. Mais ça, les dédollarisations financières, là, c'est là que vous autorisez les gens à gagner des comptes en banque en dollars américains. Il y a des pays, comme Haïti, nous avons deux types de dollarisation, mais il y a des pays qui n'ont pas accepté ça. Par exemple, je prends Bahamas, là, par exemple, je vais dans les Bahamas en novembre 2011. Bahamas, ou ka acheté avec dollars américains, janvier ni dollars BMI. Et il pas créé pour deux monnaies ça pas créé problème parce que yo égal, $1 américain égal $1 bahaméen. Soit le restaurant là, on peut manger coûter $7, ka bay $5 américains plus $2 bahaméen, fait $7 là. Oui, même genre avec Jean Santé mais soit le banque, ou gon compte là li en $, BMI ou ka déposer, ou ka là avec $, américain déposer sur compte ou mais l'on dépose sur compte, vous mettez en $, BMI et souvent fait retrait, vous n'avez pas de $, américain. C'est pas d'accord avec le compte. Maintenant, dans le cas de nous, et si nous regardons le volume de dollars qui est dans le système bancaire, là, c'est très difficile pour que, comme si nous avons levé un bon matin pour dire que tu as toujours un compte courant. Donc, tu as toujours un compte courant et en dollars, tu as toujours un compte en dollars. C'est ça. Ma pote en nuance. Bien qu'on ait fait la précision, le gouvernement a dit ça. Pour l'instant, question compte pas touché. Oui. Mais par contre, si vous ne pas touché, on l'a. Parce qu'il y a une inquiétude, ça. Moi, j'ai des amis qui, par exemple, qui sont à l'étranger, qui ont des comptes en devises, en US, qui ont demandé ça va passer avec compte. Pour l'instant, Wendell, compte pas touché. Donc, le compte n'est pas concerné. Non, pas mesure. Donc, nous captons à l'étranger qui ont des inquiétudes. Donc, pour le moment, nous ne pas concerné. Depuis 30 ans, depuis que tu as autorisé ça, en 1989, tu as autorisé pour que tu aies des comptes qui ouvrent en dollars américains. Et puis, à partir de là, donc yo vini et mon capable faire mais pas connait qui ça va venir après parce que comprenez bien oui nous pas connait mais pour le moment Wendell son processus oui en décembre dernier
de commencer avec facturation carte de crédit. Vous songez ça? Très bien. Qu'on y a là, nous passer dans transaction, achat et bien de services. Donc, est-ce que c'est pour un processus qui va aboutir à ça par la suite? Je ne sais pas. Il n'y a que d'attendre. Je ne sais pas tout dans ce sens, mais et pas dommage, je ne vais pas parler de lui. Bon auditeur, non, auditeur. On rappelle rapidement le numéro de téléphone que nous sommes capables d'utiliser pour poser deux invités aux questions, c'est Rifar Serran et Edzer Emile. 28 16 52 52 37 02 20 21. Nous déjà avons un auditeur ou bien auditrice en ligne. Auditeur, bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. Oui. Je salue tout le monde qui sont pas là. Oui, c'est concernant la régularisation et de charge là. Qui ça BRH qui sont ça dans le dossier de régularisation? Qui ça BRH qu'a fait pour régulariser ce système de charge? Parce que l'écart est toujours trop vraiment, qu'on dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de marge, pas de écart pour mettre facture ou bien on qui gagne une facture, qui j'ai le cas régulariser ça. Merci beaucoup, auditeur. Mais j'espère que vous entendez. Donc, c'est bien comprendre. Si BRH pas imposé ou pas fixé, mais au niveau de l'écart qui gagne dans entre l'achat et la vente, est-ce que le BACA est intervenu dans la fourchette là pour mon parle? Est-ce que BRH pas bon bagage? Parce que quand il y a des pays, ça fait, par exemple en Chine, ils disent que en Chine. La Chine, oui, son cas particulier. Oui, son cas particulier. La Chine, pas même, il y a un taux de change flottant. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui a mis taux. Oui, c'est ça, il est même qui fixe lui. Ça, les taux de change fixes. C'est-à-dire que le gouvernement met des taux, mais pour faire comme ça, il faut courir de la Chine. C'est-à-dire qu'il faut un gros pouvoir politique, militaire puissant, pour charger l'argent. Lorsqu'on petit pays, côté FMI, Banque mondiale a dit ça pour le faire, ou dans le dictat, ils ne sont pas capables. Alors, question auditeur là, est-ce que la Banque centrale a intervenu dans ça? Bon, et l'auditeur a parlé de, je ne vais pas prêter l'attention, mais il a parlé de régularisation de taux de change. Là, je pense que le parler de stabilisation de taux de change. Là, parce que le parler de taux de change, c'est ça, le thème, c'est la stabilisation. Parce que tout problème qui vient là, c'est parce que le taux de change noir n'est pas stable. Je dis à au niveau, demain, on a tombé la pied, donc ça crée incertitude du marché et augmenter l'anticipation négative à l'agent économique. Maintenant, régularisation mais stabilisation de taux de change là, donc c'est pas ou pas capable de faire seulement à travers juste des mesures prudentielles seulement. Il est capable un élément important, donc comme mesure ça reprend là qu'on y a là, mais il n'est pas seule mesure. Et un peu d'économistes, même Eneno et M. Farrell toujours dit ça. Donc pour résoudre le problème de taux de change en Haïti, pour que les stable, c'est production. Donc il faut que le pays arrive à un niveau côté que nous sommes capables mener des politiques publiques qui sont capables de faire plus de dollars dans le pays. Parce que le dollar, l'IRA, sur le marché, c'est ça, des fois, qui crée et on taux de change. Mais s'il vient trop, il ne peut pas absorber par nous qui est déjà faible. Bon, il ne va pas jamais venir trop parce que normalement, c'est gérer l'équilibre là. Donc, on a des autorités qui ont dit que c'est pas nous en valeur. Comme il dit le faible, il ne peut pas avoir grand-chose. Bon, non, les vignes plus de dollars. Je vais prendre une motion sur ça, si vous permettez. Et le débat encore, l'idéal, ce n'est pas avoir une monnaie faible ou une monnaie forte. Ce n'est pas ça la question. Mais c'est d'avoir une monnaie stable. Parce que ce n'est pas un problème qu'un dollar américain vaut 66 gouttes. Mais c'est un problème si que le 66 gouttes, mais mois prochain, le 69. Ou encore, dans un an, et puis le 75. Donc, à ce moment-là, moi, très pas capable de planifier et très déranger toute réflexion qu'a fait l'économie, créer spéculation, anticipation négative. Parce que je vous dis, on dollar américain, c'est 110 yens japonais. Au Japon, on a besoin de 110 l'argent pour l'action de dollar américain. Est-ce que ça fait du Japon un pays qui, whatever ça dit, pauvre ou instable? Non, pas du tout. Donc, la question, encore une fois, moi, je crois que Jean-Yves Fatab dit là, c'est l'économie réelle qui prend le signal là. Et tout autant que nous pouvons arriver à nos niveaux pour que nous produisons suffisamment, exporter suffisamment, un investissement étranger qui est quand même substantiel, nous avons toujours une dynamique de courir derrière $, ça capte toujours 3 euros pour nous, même le que d'arriver à monnaie unique. Un point auditeur qui est déjà en ligne. Auditeur, bonjour. Allô? Oui, bienvenue. Allô? Oui, parlez, auditeur. Allô? Vous m'êtes parlé, auditeur. Bonjour. Bonjour. Je salue ces deux jeunes économistes qui sont présents à Radio Métropole, à Télé Métropole et Radio Métropole pour présenter, pour parler de la transaction en good. Moi-même, question pour me poser. Avant de poser ma feuille ou commentaire. Non, il ne faut pas trop long pour l'auditeur parce que nous avons besoin de pile monde possibilité.
pour poser question. Et un bureau, par exemple, qui est nommé office d'échange, par exemple, qui régularise fuite de dollars, comme si déplacement de dollars vers l'étranger. Par exemple, nos citoyens qui sont partis, l'État doit fixer pour dire que citoyen qui sont partis, moi ça, il va pas partir avec plus que $3 000. Le prochain mois, citoyen a parti, il partit avec $3 000 encore. Par exemple, il y a des personnalités dans le pays. Chaque fois que nous partons, avec une somme de dollars sans l'État, par contre, contrôle exactement combien de dollars qui quittent le pays à aller vers l'étranger. Par exemple, nous-mêmes, nous pas produit de dollars, c'est transfert de diaspora qui voyait dollars avant nous. Est-ce que l'État va nous faire arrêté pour créer un office d'échange, par exemple, qui pour régulariser dollars là, ou monde qui avait porté ces office d'échange, qui pour avoir une autorisation pour aller à la banque pour dire qu'il va porter pour $1 million, pour $100 millions, que l'État laisse à l'État qui contrôle exactement combien de dollars qui quittent le pays qui allait vers l'étranger. Même ces questions, ça m'a posé, est-ce que l'État va nous arrêter pour sortir, pour dire qu'il crée un office d'échange qui peut contrôler sortir de là vers l'étranger. Merci. Merci. Bon, c'est si son bail que moi l'acheter qui coûtait plus que ça. En fait, bon, je ne suis pas obligé de faire plusieurs voyages. Chaque voyage, je m'entre avec 3 000. Opinion-nous? Oui, auditeurs là, ils font une belle approche là et que m'apprécie. Et c'est exactement ça que Bahamas fait. Ouais, au Bahamas, ou pas de droit à l'acheter l'argent en quel autre côté de l'Américain, quel autre côté que dans la banque. Et l'autre dans la banque, on va l'acheter là, il faut venir avec preuve pour dire que mais qui sont pas le faire dollar. Si c'est Timoun qui est à l'étranger, qui a petit de comme Bali, il faut venir avec l'école Timoun. Si c'est importé pour aller importer marchandises, il faut venir avec papier pour montrer comment qu'on fait tout bail. Donc si voyage va faire tant jour de touristes, ça vous fait calcul pour montrer que c'est un touriste qu'on va avoir besoin de l'Amérique. Donc c'est exactement ça fait pour que Donc est-ce que vous pensez que ça a possible en Haïti? Bon, ça capable d'entrer dans le processus. Donc c'est pas un bagage comme si capable de faire du jour au lendemain par rapport à agent structure marché mais il est capable de rentrer dans le cadre d'un processus et à l'avenir que peut-être que si n'a vient arriver vraiment une dédollarisation totale, il est capable peut-être venir rentrer là-dedans. Et Jérémy, d'abord c'est que il pas seulement les apports d'explication ça. Pour leur transférer l'argent ou encore ou partir à l'argent ou encore faire un transfert de l'argent ou un virement de compte de l'argent, il n'est pas seulement une question de garder et pour contrôler les questions de monnaie. Il y a aussi et surtout dans la lutte contre le blanchiment d'argent et qui sont trafic du terrorisme que vous parlez à l'étranger, au niveau de l'argent qui est quand même important, il faut que plus ou moins sur qui ça peut le faire avec lui parce que le banque ça allait même les transférer pour moi. Si par la suite, une utilisation qui fait sur liquide douteuse, la pénaliser. Donc, question contrôle les volumes d'argent. Là, on dit risking. La question de risking, la question de blanchiment d'argent. Et même en Haïti, on ne peut pas transférer une quantité d'argent qui est trop importante, ou même dans le biotransfert vers l'étranger. Et pourquoi que mesure ça qui prend là, on t'a essayé. Non, alors excusez-moi, je ne sais pas où est le transfert seulement, non. Je suis surtout parler de déplacement. Faire retrait et déplacer avec. Parce que on ne pas capable de briver. Parce que si nous faisons choix pour que nous gagnions la circulation de monde et on limite de contraintes que nous ne pas capable d'imposer à un citoyen. Et bon, maintenant, on l'État qui faut vraiment gagner un minimum de contrôle que le gagne sur plus ou moins de transactions qu'a faites sur le volume d'argent. Bon, comme pas nous en faible, donc tout est possible. C'est ça. Mais en même temps, il faut que nous parlions dans l'extrême de contraintes de citoyens pour que il n'y ait pas capable de faire des transactions. Monsieur, merci parce que nous mettez nous disponibles pour auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Avant de prendre pause là, nous avons une dernière question et puis auditeurs capable de recommencer à poser une question, là nous retournons. Auditeur, allez-y pour la question. Bonjour. Allô? Oui, bienvenue. Allô? Auditeur, parlez, s'il vous plaît. Bon. Allô? Et merci, auditeur. Et là, nous retournons après d'en parler parce que là, pas suivre nous, on n'a pas obligé de poser un coup là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, Edzer Emile et Rifa Serran, sont donc avec nous à la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point
Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Et dire Émile et Rifa Zeros sont encore avec nous et sont prêts à répondre à toutes vos questions, auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Et il y a une question et que auditeurs fait venir nous. Là, des questions vous voyez sous portable moi notamment, mais on priorité à gens qui appellent dans le téléphone. Donc il y a deux numéros de téléphone disponibles que vous êtes capable de nous, c'est 28 16 52 52 ou 37 02 21. Mais en attendant premier appel là, il y a un auditeur qui dit non, qui ça doit faire ou bien pour qui ça pas une transaction capable comment c'est fait par PayPal jeudi. En fait, bon, il y a deux aspects pour regarder dans la question de PayPal. D'abord, aspect légal là. Est-ce que l'infrastructure légale là, est-ce que là, en place? Parce que n'a pas parlé dans l'autre niveau de question de transaction financière avec compte en ligne. Ça, c'est un. Donc, là, ça va vraiment des questions d'identité, questions, capable de dire, et connexion entre banque, système et questions électroniques. Quantité de bagages qui peuvent mettre en place à la fois légal, mais aussi infrastructure. Maintenant, l'autre aspect question, est-ce que, parce que PayPal là, c'est une entreprise, est-ce que le marché est attractif pour lui assez? Parce que les gens ne pas aller dans le pays parce que 2-3 personnes n'ont que aller. Les gens établi par rapport à l'attractivité du marché en termes de poids, en termes de taille, et en termes de volume de transactions potentielles qu'a fait. Vraie loi de l'offre et de la demande. Absolument. Clair. Donc c'est là pour nous une question. Et maintenant, c'est sûr qu'au fur et à mesure, un marché qui a plus dynamique, qui a créé une infrastructure légale, tout le bagage ça, même en termes de demande, il va quand même avancer. Mais les nègres qu'on est long pays, côté que pas même 100 000 personnes de crédit, sous pratiquement presque 6 millions d'adultes. Donc, d'habitude, est-ce que vraiment ça vaut la peine, pour qu'ils fassent des investissements dans ce sens? Donc là, mais quand même, ils sont blocages pour les gens qui ont utilisé. Moi-même, personnellement, livre moyen, ça a été difficile pour moi pour que mon compte de vendeur soit Amazon. Donc, son frère qui vit de l'autre bord, qui est obligé de faire compte par là avec 4 banques par. Parce que je n'ai pas accès en tant que monde qui est détenteur d'une banque et d'un compte bancaire haïtien. Pour que mon compte de vendeur soit Amazon. Je peux acheter, même pas vendre. Sans problème. On accueille notre auditeur. Auditeur, bonjour. Allô, bonjour. Bienvenue. Allô, bonjour. Bonjour, parlez. Allô. Auditeur, vous pouvez parler. Bon, par contre, c'est un auditeur, mais c'est une auditrice. Ok. Et communication qui sont pas bonne. Okay. Oui, bon. La communication pas bonne, et bien nous avons l'autre auditeur chance. En économie en good, les transactions en good, pas créer plus de problèmes pour les consommateurs. Par le fait que nous connaissons côté que structure prix pas contrôlée. Ouais. Et que est-ce que du même coup l'État pas profiter, fixer marge bénéfice par secteur bien entendu, ou du moins plafond bénéfice sur le café sur tel produit. Merci pour la question. Bon, là, c'est une question de marché. Et les autorités n'ont pas qu'à fixer, comme je l'ai dit, marge bénéfice sur le produit. Donc, tout le temps, il y a une possibilité pour nous faire profit sur un produit, il est capable de faire. Mais j'ai auditeur a dit là, effectivement, à court terme, on est capable de gagner une petite pression inflationniste qui est créée par rapport à la mesure là. Parce que, pas oublier que il y a un ensemble d'entreprises qui peuvent aller même fixer prix en good et que priorité en dollars. Donc, si que vous gagnez des anticiper que tout le change là augmenté de manière considérable. Donc, ça qui arrive que vous mettez prix à un niveau élevé pour faire que vous minimisez des risques de hausse de taux de change à l'avenir pour que l'avenir masse good ça de chiffre d'affaires dans main vous êtes capable toujours sûr que vous êtes capable d'acheter même quantité de dollars que vous avez besoin dans temps T+1 ni même tu penses que tu as acheté dans ta T-1 pour capable toujours acheter des biens et des services surtout si des entreprises qui achètent à l'étranger pour capable venir et vendre en Haïti. Je vais ajouter un autre bail sur ça et il faut dire au-delà de questions pour que les gars fassent éponge, je vais dire là, je vais acheter un dollar, je vais payer mon good comme moi pas connais
comment tout la va varier ou même avec un bail très incertain. Moi, je demande beaucoup plus possible pour bonne possibilité de m'acheter à nouveau dans le mois prochain. Ça, c'est un. Mais deuxième chose, étant donné que l'entrepreneur, mon secteur privé, qui a besoin de dollars pour l'acheter à l'étranger, connaît que l'on a affaire avec un taux de change haïtien, un good haïtien qui est très instable par histoire. Maintenant, il voulait dire que pour Mounza, même les que la pas affiché en good gounia, ou mandel pour que l'y a changé prix ça constamment. Alors que s'il t'a affiché dans dollar comme dollar plus ou moins stable, il t'a fait 1 an, 2 ans comme ça avec sans le pas jamais. Parce que l'affichage ou encore la modification de prix sous produit et dans comptabilité et physiquement sous produit a un coût pour l'entreprise. Et c'est ça le plus gros risque là. Les nègres disent que ils viennent mal à l'aise qu'on y a parce que le dollar seulement, ils connaissent que 1 an qui a passé parce que l'inflation en dollars réel en Haïti, c'est pas marginal. 2-3% par année. Donc, l'ordre d'inflation 15% en Haïti, c'est principalement le taux de change qui va. Mais le prix du bien en dollars d'une année en l'autre année en Haïti, rarement dépasse 2-3% de modification. Merci, monsieur. Dans l'autre élément, excusez-moi, Wendell, et l'auditeur a gagné un risque évoqué qui, quand même, son risque important, il faut le garder. Il est beaucoup plus élevé dans des pays tels qu'Haïti, côté que compétition très faible. Selon plusieurs rapports qui fait, nous sommes les derniers pays dans l'Amérique là, dans la question de compétition. Donc la plupart des secteurs sont contrôlés par des monopoles et des oligopoles, c'est-à-dire un petit groupe monde, et là ça, question marge, question fixation de prix, vient un petit gens fait plus en arrangement. Donc là ça, on est capable de gagner des tarifs à parler, c'est-à-dire qu'on peut arriver à n'importe décollage de l'inflation à moyen ou à court terme, et là ça, est-ce que qu'on a ou pas obligé ou pas capable de l'État pour la dire mon équipe pour le fixer. Donc c'est la compétition qui t'a dû aider dans la question ça, mais c'est dommage dans le contexte haïtien la compétition elle est très faible. Nous pas tant pile temps encore devant nous malheureusement, mais en accueillons un auditeur. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Bien, ok. Bonjour. J'ai deux questions à poser concernant les transactions en dollars avec les cartes de crédit à l'étranger. Vous écoutez bien? Très bien. Vous m'entendez bien? Très bien. Allez-y. Oui, oui. Oui, allô? Auditeur, posez question, s'il vous plaît. Ok, très bien. Ma question, mes deux questions sont les suivantes. J'ai remarqué que quand je vois à l'étranger, ça m'est arrivé déjà à Zurich, à l'aéroport de Zurich, en Suisse, où je suis en train d'acheter à l'aéroport, je vais payer à ma carte de crédit, en revanche, je vais payer en dollars, en euros ou bien en good. Qu'est-ce qui rend possible cela? Et qu'est-ce qui rend possible cela? Et pourquoi est-ce que l'État haïtien est capable d'inciter les opérateurs à l'étranger de faire en sorte que les Haïtiens qui achètent à l'étranger avec leur carte de crédit paient en good? Merci, auditeur. Vous avez compris? Monsieur, nous comment une question? Le premier aspect de la question, bien, vous va répondre à la deuxième, non? Yeah. Et bon, disons de qui ça qui incité que. Avec Carto, monsieur il va en Suisse, il y a assez good qui sont là, et que le capable de faire des transactions alors que c'est monnaie suisse et euro qui vient là-bas. C'est pas ça? Ouais. Bon, et dans tout l'autre pays, par exemple en Chine ou bien Australie ou encore de crédit. Donc c'est une monnaie pays accueilli. Donc là on fait transaction qu'on a dans l'autre pays, OK? Donc Visa avec Mastercard lui-même prend l'argent quantité monnaie locale qu'on gagne national dans le pays là et puis il juste convertit avec un taux de change et puis ouais donc c'est ça, de ça veut dire que pas grand problème, c'est une question de opération et financière qu'a fait donc pas gain aucun problème de ça. Donc conversion est faite donc même si on prend comme là en good mais il conversion qui est faite pour que l'entreprise quand on achète à lui-même recevoir comme là dans monnaie que li vle recevoir là en côté coréen. Visa et Mastercard yo fait transaction ça pour eux même. Exactement. Yo jouer rôle intermédiaire là. Exactement. OK, nous avons l'autre auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Auditeur de Métropole, bonjour. Auditeur, bonjour. Oui, allô?
Allez-y, posez la question, s'il vous plaît. Ah, et là, moi? Vous m'êtes parlé, auditeur, vous m'êtes parlé, vous m'êtes posé des questions. Ah, ok, oui. Alors, bonjour. Bonjour. Oui. Question pas c'est plus son opinion. Comme t'as connaît, est-ce que l'État bon pour Haïti un système que moi qui ouais que Cuba fait? Qui j'en lui fait? Il gagne pour changer de dollar là. Il gagne deux monnaies. Il gagne peso national lui, et puis il gagne l'autre peso qui est le peso convertible. Que c'est assez lui-même l'autre changer de dollar c'est lui qui va besoin. Donc, peso convertible, c'est lui-même qui émet lui, donc il y a contrôle lui. Il y a contrôle lui-même, c'est qui vaut que dollar là même. Donc, ça me connaît, est-ce qu'un système comme ça nous pense, est-ce qu'un système comme ça, c'est bon pour Haïti? Merci. Merci. Alors, M. Fom souligne en passant que auditeur plus focus question sur changer dollar, changer good. Au lieu concentrer un petit peu sur décision gouvernementale, on allait avec réponse ça. Bon, par contre, il faut un élément et sous ça, mais question Cuba, ce pays ça a quand même des contraintes. Il y a des contraintes au niveau international pour transactions en dollars américains. La même chose pour le Venezuela. Il y a des sanctions qui fait qu'il est obligé de chercher une monnaie intermédiaire pour que vous fait traverser, sortir dans l'étranger, arriver dans le peso cubain. Donc, moi, que son contexte particulier, que nous ne sommes pas capables nécessairement de garder reproduction en Haïti, côté que nous n'avons aucune contrainte, aucune sanction pour utiliser le dollar, qui est capable de toujours utiliser, j'ai que l'autre pays, Dominicanie et l'autre côté. Donc, moi, je crois que le Cuba, pas nécessairement un cas, que nous sommes capables inspiré de lui vu que c'est un pays qui est sous sanction internationale dans la question financière. Bon, pour t'inspirer de un cas comme ça, il faut regarder qui résultat que l'hypothèse. Là, on a les Cuba avec les dollars, non, mais on presque pas capable d'acheter un pile bagaille. Parce que le peso convertible là que l'auditeur l'a dit là, par rapport avec le dollar, donc marge il pas en pile, donc le convertible. Donc ça veut dire que l'organ pile dollar américain dans le monde, Cuba, ou pas capable procurer d'un pile bien avec service. Ça veut dire que c'est un cas particulier, son contexte. Pas qu'à avec trop de dollars. On capte aux États-Unis, il y a des limitations de l'argent capable de venir dans le pays. Toujours dans le cas de sanctions. Ça passe, c'est zéro bien. Non, les gouvernements américains ont tête liqueur, donc pas pour trop comme bon monde. C'est sanctions au bail. Mais vous avez dit comme ça, il y a une limite dans l'argent. D'ailleurs, pour faire là, il y a des restrictions. Oui, mais la décision, ça doit plus concerner les citoyens américains. Même si la monnaie est américaine. Ou pas qu'à ni faire trop de transferts. Comme si je dis là, si je décide à Cuba, je ne vais pas apporter un... Ah, je ne sais pas comment on contrôle de Haïti vers Cuba, mais en général, sur les États-Unis à Cuba, un, ou pas qu'à faire transfert trop gros. Deux, mais c'est... Je ne parle pas de l'autorité américaine, ils ne parlent pas de ça, pas Cuba qui parle de ça. Les Américains ne parlent pas de Cuba Air pour le capable de respirer. C'est ça que c'est toujours une dynamique de l'embargo, pour que vous limitez la quantité d'argent transféré et aussi en tant que touriste pour aller. Touriste entre guillemets. Oui, j'ai pris des prétextes de mission, protestants, catholiques, de l'autre bagaille, l'autre couverture pour capable d'aller parce qu'il y a des contraintes, c'est ça. Est-ce que nous avons notre auditeur? Non, nous n'avons pas notre auditeur. Et 3702 2021, 28 16 52 52. Aujourd'hui, nous avons deux invités, Edzer Emile et Rifar Serran, avec qui on a parlé de décision gouvernement prend pour que transactions faites en gourde. Monnaie qui c'est monnaie locale, nous, si c'est la monnaie ça que nous gagnons. Nous déjà avons un auditeur en ligne qui va poser des questions. Auditeur, bonjour. Auditeur, bonjour. Bon, apparemment, auditeur, ça, les papes de nous, on nous prend l'autre auditeur qui est lui-même capable de participer à l'émission. Donc, on a rappelé c'est 37 02 2021, 28 16 52 52, c'est le numéro ça que nous avons posé question à invité qui là matin et qui a participé avec nous dans la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et oui, nous gagnons un auditeur en ligne actuellement. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Et moi, on l'autre question que papa me posait tout à l'heure, une question de carte de crédit. Moi, je vois qu'en Haïti, que Unibank décidait que l'on paye aux fonds de transaction en dollars américains sur carte de crédit à l'étranger. Non seulement il fait à un taux il faut rembourser comme ça, carte de crédit à payer sur un taux que il décide lui-même, je crois à 66 gouttes,
ensuite d'ajouter 1% sous montant ça encore comme une sorte d'ajustement sous le taux de change. Est-ce que si on fait à son qui est correct, qui est légal, est-ce que ça va pas tarder? Est-ce que notre banque peut faire le tout? Merci, auditeur. Invité Oribi, là. Réponse à difficile? Non, effectivement, parce que c'est des bails qui ont été difficiles. Et là, que dans le marché, il y a un ensemble d'acteurs qui ont fait des opérations, mais qui ont pris des décisions. Donc, des fois, est-ce qu'il y a des lois ou bien des textes ou bien, au niveau des normes prudentielles qui disent que voilà, mais comment pour l'entreprise là, même pour des banques quand même opérer ou pas. Donc, ça veut dire que c'est des bails qui ont été difficiles pour garder. Et nous croyons que, bon, dans ce sens, ça, même non seulement, et consommateur là qui sentit que lésé, il est capable de porter plainte, ok, il est capable de porter plainte au niveau des autorités monétaires. Et donc, pour expliquer le problème ça, et qu'on y a là, par rapport au volume de plaintes qui va le gagner, donc qu'on y a là, l'autorité monétaire est même capable de voir dans quelle mesure que capable de porter une réponse avec ça. Okay? Mais nous ne pouvons pas dire ça que l'entreprise l'a fait, est bon ou bien qu'elle pas bon. Parce que nous ne pouvons pas dire pour nous dire que est bon ou bien pas bon, parce que ne pas oublier que les banques commerciales, c'est business qui a fait. C'est business qui a fait. Alors, contrairement à ça, en pile, haïtien pensé. Non, c'est business qui a fait. Ça fait les banques commerciales. Ça ne va pas dire que c'est ça le grand problème de l'économie de marché. Ça veut dire que vous entrez là-dedans, vous êtes obligé d'accepter que ça fonctionner. Comprenez bien, oui? Parce que vous n'êtes pas en même temps là-dedans pour demander une autorité pour la dire qui gens pour le facturer, qui gens pour le mettre tôt, qui gens pour pas mettre tôt. Maintenant, il y a un petit embarrassant pour l'autorité. Maintenant, deuxièmement, est-ce que vous avez une disposition légale qui autorise à agir contre vous? Est-ce que vous avez une loi? Est-ce que vous avez un règlement? Est-ce que des articles clairement qui définissent tout ça? Si provision est pas là, on va pas demander qu'on a agir sous base qui ça. Maintenant, l'autre sort gain comme refuge, c'est la concurrence. Est-ce que qu'on a l'autre banque pratique l'autre bagaille? Est-ce que l'autre banque a l'autre avantage, déranger moins? Et c'est ça oui problème complexité dans l'économie de marché. Donc pour plus gagner refuge par rapport à qui ça concurrent capable d'offrir et non pas capable d'attendre pour que l'État lui-même, pour la, en tant que gros police, a dit mais qui j'en pour faire. Donc en général, c'est compétition qui fait bagarre au prend place. Et c'est dommage encore une fois que nous avons une économie en Haïti qui est très faible en question de concurrence et qui pénalise énormément les consommateurs. Et me comprendre frustration et auditeurs. Nous avons 2 ou 3 questions encore avant de finir. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Auditeur, allô? Bonjour. Bonjour. Écoute, question là, pour que ça nous pas retirer goût là, nous pas faire pour la France, l'Allemagne, l'Italie, nous retirer comme parole pour mettre euro. Pour éviter toute spéculation ça, parce qu'on pays qui passe la monnaie de refuge, il fragilise toute population. Vous ne pas jamais la mer. Donc c'est l'occasion maintenant, ou bien on t'a adopté $1 net, ou bien comme on est Caraïbes, parce que bientôt, par exemple, on est Caraïbes comme les Caraïbes. Ok? Parce qu'après le bout de base, ça ne va pas exister encore, je compte ça très bien. Même si l'euro, la dire, ça ne va pas exister. Donc, continue qu'on a fait ma date. Merci. Bon. C'est un auditeur qui est excité. Et à moi, ouais, ça. Débat, ça toujours là. Et parce que je crois que c'est la question, dollariser net totalement. Jean monsieur dit l'argent qu'on fait avec l'euro, par exemple, qui c'est quand même question monnaie unique pour une zone, dans le cadre de l'union monétaire, l'union économique qui gagne dans la zone euro, ou du moins c'est. Nous débattons question ça hier. C'est ça, ou bien good seulement. Est-ce que c'est possible? C'est possible une monnaie régionale, par exemple, une monnaie de la CARICOM, par exemple. Ah bien sûr, il est possible. Il fait en Afrique de l'Ouest, il fait en Europe, et monnaie unique pour une région, mais il y a une balise. Écoutez, il y a un risque là-dedans. Il y a des pays qui sont beaucoup plus faibles dans la gestion finance publique et économiquement qui pénalisent, qui ont plus de problèmes. En Europe, des pays de la Grèce, ça va passer règle misère. L'Allemagne qui est plus puissante, il a imposé loi dessus. Donc toujours gagner, on tire à l'hydra. Dans la question ça, alors gagner une union monétaire avec une quantité de pays comme ça. Est-ce que ça comme des bonnes questions? Est-ce que nous parlons? Oui, c'est ça. Vu Jean économie pas non hier, est-ce que nous parlons? Donc la question encore une fois, il faut que nous clairs sur lui. Utiliser good seulement, utiliser dollar seulement,
ce n'est pas ça qui est beaucoup plus important. Ça qui est plus important, c'est l'économie réelle. Qui ça qui a produit, qui ça qui a fait, coût de croissance là, côté emploi. Je dis à la, où tu es capable de $2 seulement, le problème n'est pas résoudre. Ou bien tu gouttes seulement pas résoudre. Il y a beaucoup de pays dans l'Amérique latine qui ont essayé la dollarisation à ce moment. Ils ont fait pour des problèmes structurels dans la question de l'inflation qui a monté trop sur eux, Panama, Équateur, Argentine, et puis après, ils se rendent compte que bon, ça va résoudre le problème net, ils ont fait dédollarisation, ils ont fait bac. Donc, ça veut dire que question, hein, c'est pour nous garder qui ça a fait dans le secteur réel de l'économie, pour que la production puisse augmenter, pour que l'exportation augmente, l'investissement augmente, et pour que nous ne pas comprendre que la décision au niveau de l'utilisation de la goutte ou du dollar pour changer le pays, ou encore pour faire tout problème résoudre, ou l'inverse. Et Jérémy, nous avons auditeur, ou bien auditrice, qui a souffert un bon petit temps. Alors oui, auditeur, bonjour. Alors, bonjour, Wendel. Bienvenue. Ça va bien? Ça va, merci. Oui, nous avons une question à mon panel. Il fut un temps, en Haïti, l'État, ou même l'État de c'était sur quoi, 1916, c'est ça. C'est gagné une loi qui était écrite sur l'argent même. 5 gouttes pour $1. C'est pour ça que ça a marché. Et tous les deux monnaies, ça a circulé dans le pays. Quelques gouttes de $, parce que vous avez 5 gouttes pour $1. Même s'il va à 5 gouttes pour $1, oui, ça l'État participe pas pour une loi comme ça tout. Et même inscrit sur monnaie, sur l'argent papier, 100 pour $1. Et puis, tous les deux monnaies étaient circuler ça, parce que c'est illégal, parce que c'est la loi qui dit, vous avez 100 gouttes pour $1. Je ne vais pas faire ça encore. Merci, auditeur. Je me connais ça vraiment. Elle aime des petits. Et bel billet 5 gouttes, bel billet 5 gouttes. Je me l'écris dans 5 gouttes pour $1. Auditeur, me connaît. Est-ce que. Alors, je dis, on a écrit 65 gouttes. 65 gouttes pour $1. Sous régime fixe, régime taux de change fixe. C'est-à-dire que c'était à peu près la mode à travers le monde. Mais dans les années 80, là, avec. Jean-Baptiste au choc pétrolier, aux quantités de bagages qui viennent venir. Et puis, les autorités au niveau international estimaient que, bon, il faut que tu aies lâché monnaie pour que tu flottes, pour que tu prennes forme selon les gens offrent demander dans l'économie, que ce soit en Europe, aux États-Unis, etc. Donc, ils viennent la grande mode pour que nous ayons un régime flottant. Et toute institution internationale, Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, pour nous supporter la question ça. Et il fait partie de package question économique de marché. Il fait partie de package toute question ouverture économique, ouverture financière. Maintenant, il y a des pays qui sont beaucoup plus forts politiquement et militairement, économiquement, comme la Chine, qui pas nécessairement entrer dans la dynamique. Ça, on a dit ça tout à l'heure. La Chine, c'est un pays côté que monnaie pas là fixe et non pas flottant. Donc, on ne peut pas demander des Chinois pour quitter la monnaie monter comme ça, parce que il déterminé. Le gouvernement mettait 5 pour $1 américain et puis il finit. Après nous accepter. Après nous rejeter. Si moi prochain estimer que 5,5 est plus bon pour lui, selon l'objectif à court terme en termes de politique économique, bon, il change. Parce qu'on connaît que selon qui besoin qui gagne, là on besoin de booster l'exportation plus, ou faire monnaie un plus faible. Là on besoin de résoudre l'autre problème d'inflation, ou faire le plus fort. Donc selon l'objectif économique dans le contexte là, pays ça, la Chine, même Venezuela tout. Déjà pendant longtemps avec Chavez, tu as manipulé la monnaie dans ce sens pas. Il dévalue l'élevé et puis il augmente l'élevé. Et non pas quitter le lâcher, gens qui lient dans la plupart des pays selon l'ordre mondial depuis les 35 dernières années. En fait, pour moi, je ton dernier bail, c'est que actuellement, là, j'ai dit tout à l'heure, le problème, ce n'est pas parce que nous avons 65 gouttes pour $1. Là, ce n'est pas ça le problème. Donc, j'ai dit là, même Jamaïque, tout là, je dis, a besoin près de $125 jamaïcains pour $1 américain. Ça veut dire que le problème, c'est. Comment là, nous avons exemple ça plusieurs fois. 125. Ouais, $125 jamaïcains pour $1 américain. Au Japon, 110 Japon. Est-ce que ça t'a dit, parce qu'on dit que nous là, avec 2 exemples que nous avons là, est-ce que ça t'a dit jusque-là, ça n'a pas pris mal pour nous? Est-ce que ça t'a dit? Tout autant qu'une KKB stabilité. Ouais. Et c'est ça la question. 66 gouttes, 65 gouttes, ce n'est pas chiffre ça qui fait quoi que ce soit. En comparaison à 5 gouttes pour $1. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Parce que, avec le temps, etc., ça fait sens. Mais la question, c'est stabilité. Et voilà le grand défi. Et stabilité, ça allie, bon,
il va avoir un impact sur la vie sociale et politique. Il va avoir un impact en termes d'attractivité pour les investissements étrangers et locaux. Et c'est là. Rifa, d'après moi, terminer pour un dernier auditeur et pour mettre en terme à l'émission. Non, ça que nous avons dit, c'est que le problème de taux de change qui n'arrive en 66 là, c'est pas ça le problème là. C'est ça qui principale question, c'est comment nous sommes capables de gérer l'équilibre entre offre avec demande de dollars qu'a fait sur le marché là. Et quoi mesure ça qui prend, il rentre dans le cadre de ça tout. Et nous croyons que gérer l'équilibre offre avec demande de dollars là, donc j'en dis là, tout économiste toujours dit, donc il faut qu'il y ait un ensemble de réformes qui fait dans le pays pour que effectivement gagner plus de devises qui capable dans le pays, que ce soit au niveau de l'investissement direct étranger, de importation et en fait de exportation. Réforme des finances publiques également. Les équilibres qui gagnent dépenses avec l'État. Exactement. Donc c'est tout ça pour essayer de gérer pour que vraiment il y ait un meilleur équilibre entre offre avec demande et dollars dans le fait sur le marché. On est un auditeur avant de finir. Auditeur, bonjour. Auditeur, auditrice, bonjour. Auditeur, gagnez pas à l'écoute. Auditeur, bonjour. Allô? Oui, auditrice, Oui, bienvenue. Ah, m'attendez bien maintenant. Madame, nous entendons bien, on va parler. Bon, monsieur, on va aller chanson pour donner madame. Allô? Allô, madame, allez-y, posez la question. Oui, la question, non. Oui. Nous, un pays comme Haïti qui n'a pas produit rien, tout bagaille, c'est à l'étranger. Ils achètent et c'est la monnaie États-Unis, c'est en dollars acheté. Donc, ça va mettre la cognac, mais dis-moi que c'est consommateur qui va payer pour casser. Parce que si on a acheté en dollars, il va convertir en good, il va mettre en taux que il va respecter toute la banque, ça parce qu'il faut le faire bénéficier. Donc c'est consommateur, même pour qu'on comprenne, nous avons pour nous-mêmes expliquer moi qui est fait, ça va gagner sous type peuple-là qui a acheté au jour le jour là. Merci. Merci, auditrice. C'est le dernier monde qui a participé à ton émission. Mais bien avant que je me réponde, je devais une petite précision. Parce qu'au début, on dit très exagéré, que nous ne pas produire rien. Donc, nous ne pas produire assez. Nous ne pas produire assez. Nous ne pas importer tout ça nous consommer, mais nous consommer majorité ça consommer nous importer. Donc, quand même, on petit biaisé et dans l'aspect pour que nous ne pas trop pessimistes dans le discours là. Maintenant, je remercie l'auditrice là. Et maintenant, sous question ça, et nous relatons ça déjà, que gagner des risques pour gagner, on est capable de dire, des spéculations et des ajustements qui même dépassés, qui pourraient l'appliquer, notamment pour des gens qui sont obligés de gagner des revenus en goud, comme importateurs, et qui vont dépenser en dollars américains. Donc, quand même, c'est des risques imminents dans l'économie. C'est ça qui fait me dire que, pendant que vous dites qu'on prend mesure ça pour capable travailler vers la stabilité des prix et du taux de change, il fait l'inverse. Pour que les viennent vers un surchauffe et sur le marché d'échange et sur les prix. Donc c'est ça qui fait moi-même très prudent dans la question. Et ça va dépendre de est-ce que ma court terme, est-ce que ma moyen, est-ce que ma long terme. Donc les comportements des agents et l'évolution des indicateurs sont capables de très varier et très imprévisibles. Vous comprenez? Très bien. Maintenant, est-ce que c'est sûr que le consommateur a toujours dernier monde qui paye les conséquences là? Encore une fois, est-ce que dans l'application que va sortir la circulaire, est-ce qu'il y a des balises qui vont gagner pour que nous connaissions des limites que nous ne pouvons pas arriver? Est-ce que qu'on y a la gagner des restrictions, des sanctions? Pas connaît. Moi, je crois que nous nécessitons effectivement pour que nous calmer ça, parce que il y a des inquiétudes dans le marché, il y a des inquiétudes dans la population sur l'aspect ça, et c'est tout de droit que nous avons des inquiétudes ça. Donc ça devrait interpeller les autorités pour qu'on ait, pour que en voulant neutraliser pour ne pas créer beaucoup plus de problèmes avec les mesures ça. Et c'est ça que fait, et je dis ça, pour mesurer ça, et bon, quelque part, je supporte, il faut que nous toujours étions dans la logique que nous prenions des décisions pour que nous stabilisions le taux de change là. Parce que si nous quittons comme si nous le taux de change là avec une perspective que la PD est augmenté, donc nous avons fixé
et qu'on y a la pris bien avec service là en goutte là, l'a toujours voulu mettre le niveau qui est beaucoup plus haut, donc pour minimiser le risque de change que les capables risque de hausse de taux de change que capable subir. Et ça fait que nous encourager que grand pile mesure qui toujours prend et pas seulement mesure ça là seulement bon et même si que quelque part il y a des impacts positifs que le capable gagner tout ce taux de change là parce que si je dis à la toute transaction on dit que c'est un good a fait ça veut dire que mon pas besoin de dollars encore pour faire transaction de quelque part et demande dollar qu'a font baisser et demande dollar elles font baisser et que c'est good là que vous mettez en valeur non seulement vous venez plus good qu'on a pour faire transaction donc mon va recevoir que good et pour bien avec service que le vend dans tout ça va le faire que limiter plus épargne en good dans la banque qui sont bons bagages et ça va le faire que good la ponti va le quelque part capable faire taux de dollarisation les ont baissé mais je nous dis à tout faut comme si gain de l'autre mesure qui prend pour stabiliser taux de change là pour que et importateurs ou bien l'autre monde qui fait business qui connaît prix en dollars qui acheter à l'étranger pour que yo même yo pas marge de profit qui était qu'on faire pour voir une que diminue et c'est ça et je pense que c'est ça la préoccupation du secteur privé c'est parce que yo qui fait des calculs peut-être yo ouais que marge de profit yo pour la croissance moi je capable diminuer par rapport avec opération parce que aujourd'hui à la venir recevoir un goût de va convertir goût en dollars pour aller l'achat à l'étranger donc quelque part la conversion il y a un coût là gain coût de convertir en dollars donc il y a un coût et Jérémy dernier mot. Bon, dernier mot, c'est que moi, j'ai fait un appel au calme. Parce que moi, je dis qu'il y a une inquiétude, mais en même temps, il faut que les autorités, rapidement, sortent, que ce soit circulaire d'application, mais aussi pour que faire beaucoup plus d'éclaircissement. Parce qu'il y a une confusion, une incertitude qui crée là. Donc, il faut que vous fassiez pour capable pas quitter panique envahit le marché, qui est capable de créer beaucoup plus de problèmes qu'on peut pas imaginer. Donc, ça n'a pas été là-dedans, là, il faut qu'on le dit tout. C'est un bagage qui est de grande envergure, qui est profond et qui est capable de décoller, en fait, entraîner de l'autre bagage encore. Donc, il faut que nous très prudents, mais aussi, il faut très sérieux ça n'a faire pour que, justement, pour ne pas avoir un effet inverse que nous avons escompté. Donc, moi, je vois que annoncer des dialogues avec le secteur privé des affaires, qui est quand même intéressant parce que, au final, ce sont des acteurs dans la vie économique, là, au même titre que la Banque centrale, au même titre que le ministère des Finances, qui peuvent permettre que y ait un meilleur échange, discours, compréhension qui fait sous question pour que nous arrivions vraiment à une normalisation, parce que la stabilité des prix, la stabilité du taux de change, ce sont des éléments importants en termes d'attractivité pour un pays, pour la croissance, pour l'investissement et l'emploi. Bon, c'est la même approche, c'est un appel au calme, parce que normalement, ça peut arriver que des décisions économiques que vous prenez bien politiques, les des impacts qu'on ne peut pas prévoir, parce que l'économie c'est ça, il y a des choses qui sont imprévisibles. Même nous, pour le moment, moi, je ne vais pas mettre en d'autres compétences, monde qui prend des décisions, autorité qui prend des décisions. Donc c'est sûr que les autres prennent, ils connaissent qu'il y a cherché des avantages, il y a cherché des bagages qui sont bons pour l'économie. Mais maintenant, pas oublier que aujourd'hui l'économie repose sur le secteur privé, c'est-à-dire que plus de travail qui est dans le pays, c'est que c'est le secteur privé. Si croissance que qu'on a fait, c'est activité au niveau du secteur privé. Maintenant, si on a une décision qu'on prend et qui concerne eux, et c'est ça, il doit en politique publique. Donc, le monde est affecté par une décision de politique publique. Avant qu'on prenne une décision, mettre en application, il faut qu'on consulte d'abord. Donc, nous croyons que la question de consultation, concertation, est extrêmement important. Et si il y a des secteurs, par exemple, qui sont exemptés dans ça, vous dites que okay, par rapport à tel secteur, il y a tel contrat qui a fait entre tel particulier, entre tel gros business avec tel business à l'étranger, donc il y a besoin de faire en good, il est capable de faire en dollar. Donc, ça, c'est des bagages qui calment la nervosité sur le marché et fait que, effectivement, mesure là, il y a plus d'impact que l'autorité. Et il n'y a pas tant de lui-même. Richard Serran et Jérémy, merci parce que nous mettez nous disponibles pour le public de Métropole, messieurs. Merci de une bonne journée. Merci de tout cœur. Merci infiniment. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.